Coucou. Alors, les AT Stamps, épisode numéro 3. Voilà. Alors, hier, je suis donc partie faire un tour chez Action et j'ai trouvé cette planche de tampons là. Voilà. Et dessus, il y a les petites vagues, comme sur les vraies cartes. Et il y a plusieurs tampons. Moi, j'ai pris le plus petit. Bon, il y a écrit Berlin. Bon, c'est pas trop la France, mais c'est pas grave. J'ai préparé mes bases. Voilà, parce que pour rappel, pour les personnes qui débarqueraient sur ma chaîne là, ma vidéo je veux dire, j'avais fait des petits ATC stamps comme ceci. Voilà, après on m'a dit il n'y a pas le cachet, donc j'ai rajouté un cachet. Bon, du coup je trouve que ça a tout gâché, mais c'était pas le cachet comme la poste, etc. Donc je me suis dit bon bah tant pis, je ferai un truc à ma façon. Et grand coup de bol, hier chez Action j'ai donc trouvé cette planche de tampons, comme je vous ai dit, qui me va parfaitement. Et du coup je sais que j'en ai une autre, mais je sais pas où elle est. J'ai cherché vite fait, mais je n'ai pas trop approfondi. Donc on va faire une autre série d'AT Stamp. Ouais, parce que moi je disais ATC Stamp. Non, c'est pas ATC Stamp, c'est AT Stamp. En fait, moi, ce qui s'est passé pour la création de ça, c'est que j'ai vu le concours de Sylvie. Je me suis lancée les yeux fermés. J'ai juste regardé la dimension. J'ai vu qu'il y avait un petit bord cranté. Je me suis dit, ouais, c'est bon, ça va le faire. Je me lance. Mais en fait, j'ai pas cherché que c'était vraiment des choses bien particulières. Et comme quoi, grâce à vos commentaires, des fois on peut s'améliorer, hein. Donc vous m'avez dit non, c'est pas comme ci, c'est comme ça, c'est ci, c'est ça. Alors du coup j'ai fait un petit mélange de tout. En tout cas, il y a un tuto sur la chaîne de Baisan qui explique très bien. Donc on me l'a conseillé, donc du coup j'ai été voir. Et autre chose que je n'avais pas fait correctement apparemment, c'est que moi j'avais fait ma base crantée et le petit carré plat à l'intérieur. Mais on m'a conseillé de faire le contraire. Voilà, la base. Alors c'est bien 6,5 sur 4. Voilà, c'est pas des ATC, hein, c'est des stamps, c'est des timbres. Voilà, ça ressemble à des mini ATC, mais c'est censé ressembler à des timbres. Donc j'ai fait un premier essai comme ça. Alors du coup j'ai pas tamponné avec l'encre noire parce que je trouvais que c'était trop, entre guillemets, trop violent. Quand vous voyez là, ici, enfin franchement, si j'avais fait en gris, peut-être que ce serait passé, mais en noir là c'est trop moche. C'est pas très grave, hein. Je vais récupérer ma petite fleur et tout, puis ça je vais pas les garder, je trouve que c'est pas joli. Donc voilà, j'ai utilisé du papier de ce bloc là. Un petit masking tape comme ça, parce qu'il faut bien les utiliser, nos masking tape, et cette encre là. Donc j'en ai fait une et on va faire les suivantes. Alors j'ai choisi donc les stickers que je voulais faire. Alors il paraît que ça se fait par une série de 3, donc là on va donc en faire 3 et sur le même modèle que celui-là. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai découpé mes bases là, et pour le crantage j'ai utilisé le petit dies comme ça qu'on trouve dans les lots qu'ils ont fait là chez Action, mais je crois qu'il y en a encore, vous savez, les petits dies de bordure comme ça. Et je suis bien contente d'avoir pris celui-ci parce que ça fait vraiment je trouve que ça fait bien le crantage comme un timbre, et il y a la petite couture. Donc voilà, donc, je vais le ranger tout de suite. Alors hop, un petit bout de masking tape en bas comme j'ai fait pour l'autre, et comme ça je vais le coller sur ma base. Je peux recourber mon masking tape derrière, même si c'est moche, c'est pas grave parce que ça sera collé là et personne ne le verra. Hop, je vais faire les deux. Tiens, je vais coller plutôt là. Alors, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mes voisins qui font un petit peu de bricolage. Voilà. Oh, du coup, ouais. Sans le faire exprès, j'ai fait l'inverse. Là, j'ai mis
Attendez, je vais peut-être avancer un peu. Voilà. Là, j'ai mis un sapin et 2 rennes. Et là, j'ai fait le contraire. Voilà. C'est pas grave. Hein. Donc, je vais les coller sur ma base. Alors là, il faut calculer parce que tout à l'heure, j'ai fait des essais, mais je trouve qu'ils sont un peu trop fins. Enfin, quand j'ai passé dans la machine, j'ai pas bien calculé. Et ça fait trop fin sur ma base, ça fait pas très joli. Donc, celui-là, il était un peu plus fin, je l'ai laissé, c'est pas très grave. Mais c'est mieux quand ça touche presque les bords, quoi. Comme ça. Le collet, oui, c'est ça. Hop. Vous entendez, ça visse. Ils sont en train de visser dans les murs ou percer ou je sais pas. Donc du coup, on entend bien. Hop. On va faire les deux directs. Travailler la chaîne. Pensez bien à en mettre aussi sur les côtés, sur l'écran, parce que ça rebique. Tout à l'heure, c'est ce que ça m'a fait, ça a rebiqué un peu. Hop. Voilà, les bases sont faites. Il n'y a plus qu'à décorer. Hop. Donc là, j'ai choisi, forcément, hein, un petit lapin. Et je vais en faire prochainement aussi. Là, j'ai pas eu le temps de... Là, je vous fais une petite vidéo, enfin, pas vraiment à l'arrache, mais une petite vidéo avant de partir au boulot, comme ça. Bon, ok, ça vous fait 3 vidéos aujourd'hui, mais bon, c'est pas très grave. Parce que le problème des AT-Stamp, je veux que ça soit réglé tout de suite. Comme ça, on n'en parlera plus. Et voilà, quoi. Donc, oui, je vais en faire d'autres avec des Gorgeous. Ouais. Je vais faire... Ah, j'arrive pas à le décoller celui-ci. Je vais faire des petites séries avec les Gorgeous. Et je vais sûrement en refaire une pour Sylvie parce que du coup la mienne elle est pas conforme. Voilà, donc pour le concours ça ne va pas y aller. Même si je les trouvais mignonnes, mais mes petites AT-Stamp. Alors des fois si je fais pas attention à ce que je dis, c'est sûr que je dois vous dire ATC Stamp. Mais bon, c'est pas grave, hein. Vous comprenez, moi des fois... Pour dire shaker, je dis 3D. Vous verrez dans une future vidéo. Je me suis rendu compte après que au lieu de dire shaker, je disais 3D. Pourquoi? Alors là, j'en sais rien. Mais c'est comme ça. Donc vous voyez, j'ai mis mes deux timbres. Et hop, avec mon gris. Ça fait moins. Franchement, ça fait moins. Ça contraste moins avec le gris qu'avec le noir. Et on fait hop. On fait hop, mais on met une protection parce que sinon on va en mettre partout. Alors, hop, ici. Faut que ça se voie sans vraiment que ça se voie apparemment, si j'ai bien compris. Voilà. Vous voyez, ça se voit pas beaucoup, mais ça se voit quand même. Est-ce que ça va faire le focus? Attendez, hop. Attendez, je vais faire l'autre, le petit rond là, comme le cachet. Et après, je vous montre. Je crois que tout à l'heure, je l'ai mis à l'envers. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Parce que des fois, les cachets de la poste, ils sont pas forcément tous bien mis à l'endroit. Hop. Berlin. Dommage, ils ont pas mis Paris. C'est pas grave. Hop. Bah voilà, ça ressemble à des timbres. Ça se trouve, j'ai encore oublié un truc. Mais n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que au pire, bon, il y aura une 4e vidéo. Donc, de près, ça donne quoi? Hop. Alors, on va essayer de faire ça bien. Ah non, j'ai oublié la petite perle. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que ça... Ouais, on doit bien les voir là. Donc, le petit tampon rond. Les petites vagues, le petit tampon rond, les petites vagues, là, bim, aussi les petits tampons, les petites vagues, et j'ai oublié la petite perle, donc je vais la rajouter. Oui, sur des timbres, il n'y a pas de petites perles, mais bon, on fait du scrap quand même.
quand même. Donc, sur les petits enamel dot qu'on m'avait envoyés, je vais mettre... Je viens de remplir mon tube là. Il s'était bien vidé là. Très intéressant. Une petite goutte de colle. Hop. J'aime mieux faire ça parce qu'avant je collais l'enamel dot et après j'essayais de le tenir pour le coller. Du coup je me mettais plein de colle plein les doigts et je me suis rendu compte que c'était bien mieux de mettre une goutte de colle. Hop. Et vas-y, si tu veux pas tenir toi. Ah ouais, oui, j'ai dit que c'était bien plus facile, mais bon. C'est toujours comme ça. Hein. Voilà. Et là aussi. Donc ceux-là, je vais pas les envoyer à Sylvie parce que il n'y a pas de rose. Enfin, une touche de rose, si, il y en a dans les oreilles du lapin, mais ça va pas suffire. Enfin, moi, ça me suffirait pas. Donc j'en ferai certainement, ça va assez vite à faire. Mais par contre, ce que j'aimerais trouver maintenant, c'est des ciseaux cranteurs parce que c'est quand même bien le dice de bordure. Mais je trouve que c'est pas hyper pratique. Mais bon, je vais m'en contenter. Hein. Des attestames, je vais peut-être pas en faire des 1000 et des 100 non plus. Hein. Donc voilà, je suis assez contente. C'est vrai que comparé à ceux-là, il y a quand même une différence. J'avoue, je reconnais que, bon, hein, c'est quand même, ceux-là, ils ont l'air quand même un peu plus réglementaires que ceux-là. Voilà. Donc, je vais essayer d'en faire quelques-uns. Ouais, quelques-uns. Des fois, je me dis, est-ce qu'on dit un ou une? Parce que ATC, j'ai toujours tendance à dire une ATC. Parce que c'est une carte. Mais stamp, c'est un timbre. Donc, un stamp, un AT stamp, une ATC. C'est compliqué le scrap, hein, c'est vraiment compliqué. On va faire un lexique. Voilà. Sinon, sinon, au niveau des courriers, alors si vous attendez du courrier de ma part, je vais vous demander d'être patient et patiente parce que j'ai fait mon petit bilan, on va dire, entre ce que j'ai promis, ce qu'on m'a demandé, patati patata. J'ai en gros entre 55 et 60 courriers à faire. Donc vous pouvez comprendre que ça ne sera pas fait dans la semaine. Hein. Voilà. Je sais pas si je ferai des bilans en voix. Voilà, ou pas. Non, parce que j'aimerais mieux que les personnes aient de la surprise dans la boîte aux lettres. Donc je sais pas du tout. En tout cas, à propos des courriers, je voulais faire un grand merci. Tu te reconnaîtras. Tu m'as envoyé une lettre en recommandé que j'ai été chercher. Et franchement, je t'ai envoyé un petit mot. Je sais les autres vous comprenez pas, mais je voulais quand même remercier de vive voix cette personne qui a un très joli prénom puisqu'elle s'appelle Corinne. Voilà. Non, c'est pas moi, hein, c'est une autre personne. Et franchement, un grand merci pour ton courrier recommandé. Tu n'imagines même pas à quel point ça va m'aider. Voilà, bref, sur ce, je vais vous laisser et dites-moi s'il y a encore des modifications à faire sur mes petits timbres là. Voilà, je vous fais à tous des bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.